projet. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Il y a 46 ans, le 27 juin 1976, un commando terroriste détournait pour la première fois un avion d'Air France. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La prise d'otage a lieu lors d'un vol reliant Tel Aviv à Paris avec à son bord 250 passagers. C'est au cours d'une escale en Grèce à Athènes que la situation bascule. Oui, 4 preneurs d'otages montent à bord, obligent le pilote à prendre la direction de l'Ouganda en le menaçant avec une arme. Un calvaire de plusieurs jours commence. Ce passager, un adolescent, raconte sur Europe 1 la prise d'otage. Dans le détournement, quelqu'un a crié, c'était le signal. Ils ont fait reculer tout le monde vers l'arrière de l'avion, ils les ont fouillés, les grenades étaient dégoupillées, ça faisait assez peur quand même. On le découvrira un peu plus tard, 2 des preneurs d'otages sont membres du Front de libération de la Palestine, les 2 autres sont allemands, membres de l'extrême gauche radicale proche de la bande Abadher. L'avion se pose en Libye pour se réapprovisionner en carburant, puis direction l'Ouganda où les preneurs d'otages sont rejoints alors par d'autres hommes en renfort. Leur revendication, la libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël et en Europe. Céder ou ne pas céder au chantage. Une fois de plus, cette question angoissante se pose donc aux responsables d'Israël. Il sera difficile, sinon impossible, de ne pas céder. Alors, récit du journaliste d'Europe 1 sur place, Ben Porat. Et là, sur le tarmac de l'aéroport en Ouganda, à Entebbe, les passagers voient le président ougandais Amin Dada en tenue de camouflage. Oui, Amin Dada qui demande aux commandos de relâcher les otages. 47 otages seront libérés, mais pas les passagers israéliens que les terroristes menacent de tuer. Les Israéliens sont maintenant détenus dans une pièce au sein de l'aéroport. Il y a une grande salle immense où on se promène et des fois... Vous dormez comment ? On dort, il y a des matelas, on est quand même libre, on bouge seulement, on ne sort pas trop dehors, mais Amin Dada est très gentil. Après une semaine de négociations, l'armée israélienne effectue un raid sur l'aéroport d'Entebbe, libérant la quasi-totalité des otages. Récit du journaliste d'Europe 1, Ben Porat. Ce sont bien entendu des parachutistes d'une unité d'élite qui ont mené à bien cette opération surprise, préparée dans le plus grand secret depuis quelques jours. Les parachutistes ont réussi à se rendre maîtres de l'aéroport d'Entebbe et à libérer les otages et l'équipage en un peu moins d'1 heure. Les terroristes sont tous tués et au total, un passager français et 2 Israéliens sont décédés pendant la prise d'otage. Voilà, et un officier israélien va aussi trouver la mort dans les premières minutes de l'assaut. L'officier Yonatan Netanyahou, frère de l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Merci Lord d'Autriche. Dans le prochain journal...